Nous commençons, Inch'Allah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je me lance dans ce live qui portera sur le nom d'Allah, Ar-Rabb, ainsi que ses applications et ses implications sur notre quotidien, Inch'Allah. Mais avant tout, je tiens à établir la relation, à faire le lien entre la science des noms et attributs, ainsi que le cheminement. Comme vous avez remarqué, nous les étudions en parallèle. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien étroit entre les deux, comme je vais l'évoquer maintenant, Inch'Allah. Très bien. Rappelez-vous que nous avons évoqué, lorsque nous avions parlé du cheminement, les deux ennemis du cœur. Je pense que vous vous souvenez tous, qui sont le diable, Shaitan, ainsi que l'âme. Maintenant, quelle est la relation avec les noms et attributs? Sachez que lorsque nous déversons la connaissance des noms et attributs sur le cœur va s'en imprégner. Et le cœur se mettra à témoigner de la grandeur du Créateur. Ainsi, il s'illumine. C'est comme si une lumière éclaire les ténèbres du cœur et va chasser les démons qui cherchent à insuffler. Donc la présence de cette connaissance dans le cœur va chasser les démons et empêcher qu'ils insufflent, comme nous allons le voir lorsque nous reviendrons au cheminement, Inch'Allah. Le second lien que j'établis, c'est avec l'âme. Nous avons dit que celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et qui interdit à son âme la passion, sa demeure sera le paradis, comme dans le verset. Et donc, de fait, la connaissance d'Allah est celle qui va remplir nos cœurs et qui va faire que nous allons craindre Allah, car nous allons témoigner de sa grandeur dans nos cœurs, et notre cœur va se remplir de crainte, et ainsi va se charger en force et pouvoir interdire à l'âme la passion, Inch'Allah. Très bien. Le troisième lien que j'ai établi, Inch'Allah, avec la connaissance d'Allah, est le fait que, comme nous l'avions évoqué dans le groupe, et je vous enjoins d'écouter attentivement les réponses du groupe, Inch'Allah, nous avons parlé ce matin du tawakkul, la confiance en Allah. At-tawakkul, la confiance en Allah. Et nous avions dit que comme pour toutes les étapes du cheminement, elles reposent sur la connaissance d'Allah. C'est-à-dire que chaque étape du cheminement a besoin de certains noms d'Allah pour être concrétisé. Donc nous allons faire la différence entre deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. L'aspect théorique, lorsque je vous expliquerai les différentes étapes du cheminement, le réveil, l'introspection, euh, la tauba, le repentir, al-inaba et d'autres qui sont dessus, vous allez comprendre que c'est très simple à comprendre. Vous allez voir, c'est très simple, ça va être très clair. Mais lorsque vous allez passer à la pratique, vous allez voir que il y a une différence. Pourquoi? Parce que la pratique va vous demander de connaître certains noms d'Allah pour concrétiser ces étapes-là, Inch'Allah. Très bien. Donc je disais que la pratique aura besoin de connaître les noms et attributs d'Allah pour pouvoir être concrétisée, Inch'Allah. Très bien. Par exemple, l'étape qui se nomme le réveil, vous avez besoin de connaître le nom Ar-Rabb que nous allons voir maintenant. Pourquoi? Parce que cela vous fera prendre conscience de votre rôle de serviteur et que lui est le maître, car Ar-Rabb renferme le nom maître, et que vous allez pleinement jouer votre rôle. Et donc cela va vous réveiller parce que vous allez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer ici-bas et vous n'avez pas été créé pour rien, Inch'Allah. Et ensuite, lorsque nous allons passer à l'introspection, nous allons voir que nous avons besoin de savoir qu'Allah Ta'ala est El-Rani, le riche. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons précisé ce matin, l'introspection va nous demander de prendre conscience de notre indigence. De même, pour le repentir, nous avons évoqué une multitude de noms qui interviendront lors du repentir. Et nous avons parlé aussi du tawakkul, la confiance en Allah qui fait partie des étapes du cheminement. Il demande à connaître plusieurs noms et attributs d'Allah, comme Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Razaq et d'autres noms. Parce que si nous sommes convaincus qu'il est puissant, qu'il est celui qui pourvoit, qui donne, qu'il est le vivant qui ne meurt jamais, cela va faire naître en nous cette confiance, va nous inspirer cette confiance et nous allons avoir beaucoup de facilité à remettre nos affaires entre ses mains. Donc vous avez compris que euh, le cheminement vers Allah et la connaissance des noms et attributs sont intimement liés, Inch'Allah. Très bien. Donc l'intervention d'aujourd'hui portait sur le nom d'Allah Ar-Rabb, ainsi que ses implications et ses applications dans notre vie de tous les jours, Inch'Allah. Alors ici, aujourd'hui, nous allons voir une seule implication. Elle va nous prendre toute l'intervention, Inch'Allah. C'est pour cela que je vais demander votre attention à tous, Inch'Allah, pour comprendre cette implication, Inch'Allah. Très bien. Cette implication est la suivante. D'ailleurs, à cette étape-là, j'avais souhaité réviser avec vous euh, le live précédent sur le nom Ar-Rabb, mais comme cette intervention va être assez conséquente avec 6 étapes, Inch'Allah, donc nous allons nous restreindre simplement à rappeler l'essence que nous avons évoquée du nom Ar-Rabb. Très bien. Je vais simplement vous interroger à savoir
Que signifie le nom Ar-Rabb? Quels sont les deux sens que nous avons donnés la semaine dernière ou bien il y a 2 semaines, Inch'Allah? Je vous écoute, je vous lis. Alors, vous souvenez-vous du sens que nous avons donné au nom Ar-Rabb? Je vous lis en chat, Inch'Allah, écrivez. L'éducateur, très bien. Ceci était le deuxième sens. Le pourvoyeur, le gérant. Très bien. Nous avions dit deux sens au nom Ar-Rabb. Le premier, nous avons comparé à un père de famille qui va gérer son foyer. Je vous ai posé la question, qu'attendent ses enfants et son épouse de lui? Qu'il gère, qu'il les amène à l'hôpital, qu'il apporte la nourriture, qu'il paye les factures, comme nous avons dit. Ils auront besoin d'une forme de gérance et de bienveillance, de prise en charge. Et ceci à l'étape humaine. Nous avons dit qu'Allah Ta'ala, son domaine, c'est tout l'univers et il gère tous les mondes, des djinns, des hommes, des animaux. Et il pourvoit à tout le monde, il guérit, il fait mourir. Et ça, cela est sa gérance. Et nous avons dit qu'il est aussi l'éducateur. Il va fournir, il va procurer deux sortes d'éducation sur lesquelles nous n'allons pas revenir pour avancer, Inch'Allah. Je vous laisse revenir à ce live, Inch'Allah. Très bien. Alors, le nom arabe va impliquer, donc c'est l'implication d'aujourd'hui, va impliquer de vouer un culte exclusif à Allah. Je vais expliquer, Inch'Allah. Pas cela. Parce que lorsque tu prends conscience qu'Allah Ta'ala est le créateur, c'est-à-dire qu'il t'a extirpé du néant pour te rendre présent, pour te rendre vivant, et qu'il est celui qui te maintient en vie, qu'il est celui qui te pourvoit, qu'il est celui qui te guérit, alors il devient évident qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et de fait, personne ne le mérite en dehors de lui. Parmi les preuves, le Tréau a dit Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc il s'adresse à tous les hommes, pas que les croyants, mais tous les hommes. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Très bien. Ensuite, il rappelle sa seigneurie. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qui vous a créé et ceux d'avant vous. Donc, pourquoi il faut l'adorer? Il le rappelle parce qu'il le mérite. Il est celui qui nous a extirpés du néant vers l'existence. Il continue en évoquant sa seigneurie. Il dit Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Donc il dit c'est lui qui a fait du ciel pour vous un toit, ou bien plutôt de la terre un lit, et ensuite du ciel un toit, et qui a fait descendre de ce ciel une eau. Par celle-ci, il a fait sortir toutes sortes de fruits de la terre comme subsistance pour vous. Ne donnez pas à Allah des associés, alors que vous savez qu'il a fait tout cela pour vous. Donc il devient évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à effectuer tout cela et personne en dehors de lui n'est capable d'effectuer tout cela. Très bien. Ceci étant établi, là où je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur l'adoration. Que signifie l'adoration? Pensez-vous que l'adoration signifie prier, jeûner, faire l'aumône? Non. L'adoration, mes frères, va consister à nourrir votre cœur, ou bien plutôt à développer en vous ce sentiment de servitude, que vous êtes un esclave, que vous êtes un serviteur d'un maître puissant. Et c'est cela que nous allons nourrir pendant toute cette intervention jusqu'à la fin, en espérant que vous allez ressentir, vous allez ressortir de cette intervention avec ce sentiment exacerbé dans vos cœurs, Inch'Allah. Très bien. Donc, nous allons développer en nous ce sentiment que nous sommes des serviteurs, que nous sommes des esclaves. Donc, je reviens un peu en arrière pour nous remettre dans le bain. Je disais que le cheminement tout entier va reposer sur trois principes. Le premier principe est ce qu'on appelle la connaissance des noms et attributs d'Allah. C'est ce que nous étudions maintenant. Plus nous allons remplir nos cœurs de cette connaissance-là, plus le cheminement va se dérouler avec force, avec impulsion. Deuxième principe, l'indigence, al-faqr. Nous allons développer cela lorsque nous arriverons à l'étape de l'introspection. La troisième est celle que nous allons voir maintenant, al-ubudiyya. Et comme j'ai dit, si vous rassemblez ces trois principes, vous allez cheminer avec force. Les portes du cheminement s'ouvriront à vous. D'ailleurs, ce principe-là est l'un de ceux qui m'a servi le plus et qui me sert toujours le plus aujourd'hui. J'espère qu'il en sera de même pour vous, Inch'Allah. Très bien. Et j'ai dit que pour développer en nous ce sentiment de manière exacerbée, ressentir toute la journée, le plus possible que nous sommes réellement des esclaves, des serviteurs d'Allah, et que c'est notre rôle principal ici-bas, je vais passer par 6 étapes. Première étape est le questionnement. Très bien. La première question que je vous pose, ne répondez pas, parce que c'est simplement pour une prise de conscience, pour une méditation. Comment Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, faisait pour être le meilleur de tous les compagnons?
Avec quoi a-t-il surpassé tous les autres? Est-ce avec beaucoup d'adoration? Non, les compagnons étaient unanimes que ce n'est pas avec beaucoup d'adoration. C'est avec autre chose qu'il avait dans son cœur. Donc avec quoi est-ce qu'il a surpassé les gens alors qu'il y avait d'autres compagnons qui adoraient plus que lui? L'autre question, que pratiquaient les premiers musulmans pendant les 10 premières années avant que la prière soit révélée? Que faisait-il? Le prophète leur enseignait certes l'unicité d'Allah, mais comment adorait-il Allah? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Comment est-ce que tu peux faire pour être un adorateur d'Allah, un serviteur d'Allah, intensément, alors que tu es surchargé de travail? Tu as du travail au bureau, tu as du travail ailleurs, ta journée est remplie de travail. Comment est-ce que tu peux faire pour être un adorateur tout de même? Et même surpasser ceux qui sont réellement en train d'adorer régulièrement de manière externe, c'est-à-dire euh, des jeûnes, des aumônes, des prières, Inch'Allah. Je réponds à cette question. Tout cela est possible par ce qu'on appelle al-ubudiyya, la servitude. C'est le fait de nourrir en toi intensément ce sentiment que tu es un serviteur. Tu deviens un serviteur intérieurement et extérieurement. Et donc, celui qui ressent fortement cela sera porté vers l'adoration, malgré lui. C'est ce qu'on appelle le sentiment de servitude, que tu sers un maître, que tu es un serviteur, que tu es un esclave. Et donc, Abu Bakr as-Siddiq a surpassé par cette ubudiyya, ce sentiment fort qu'il était réellement un serviteur. Il en était convaincu intimement et il l'appliquait intérieurement et extérieurement. Les premiers musulmans pratiquaient cette ubudiyya, cette servitude interne. Et comment est-ce que tu peux surpasser quelqu'un? C'est que même si tu es au travail, tu continues à nourrir ce sentiment de servitude, Inch'Allah. C'est ce que nous allons voir, bi'iznillah, pendant toute cette intervention. Donc là, c'était juste pour ouvrir l'appétit, pour vous donner une idée. Maintenant, nous entrons dans le sujet. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le deuxième point. J'ai dit que nous allons passer par 6 étapes. La première étape était le questionnement. Deuxième étape, nous allons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des prophètes dans le Coran. Donc sachez qu'Allah ta'ala a fait les éloges de ses prophètes dans le Coran. Par quel attribut? Il les a appelés serviteurs. Nous comprenons à cela que le plus haut degré qu'un être humain peut atteindre, c'est d'être un serviteur d'Allah. Qu'Allah te reconnaisse comme serviteur. C'est ce qu'on appelle la servitude al-ubudiyya. Le trio a dit Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Jusqu'à la fin du verset. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, autour duquel nous avons béni. Comment l'a-t-il appelé dans ce contexte qui l'honore, magnifique, ce voyage qui était miraculeux? Comment l'a-t-il nommé? Il l'a appelé serviteur. Ce qui prouve que c'est une éloge dans un contexte glorieux. Il a dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur. La descente du livre, mes frères, est un miracle et c'est même le plus grand bienfait, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui nous est parvenu du ciel. Et dans ce contexte-là, il appelle serviteur. Ce qui prouve qu'être serviteur d'Allah est une éloge. Et c'est comme ça dans tous les contextes quasiment du Coran où il y a des choses glorieuses, magnifiques, extraordinaires. Allah les appelle serviteurs. Le trio a dit Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Si vous doutez de ceux que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors apportez un Coran, apportez une sourate équivalente. Comment l'a-t-il appelé Abdana? Parce que c'est un miracle. C'est le défi. Apporter une sourate. Vous êtes incapable parce que c'est un miracle. Comment a-t-il appelé le porteur de ce miracle? Serviteur. Il a dit aussi Wazkur abdana Ayoub iznada rabbahu. Évoque notre serviteur Ayoub lorsqu'il a interpellé son Seigneur. Subhanallah. Et là aussi, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il va faire jaillir miraculeusement une source dans dessous de lui. Il a dit Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan shakura. La progéniture que nous avons transportée avec Noé, c'est-à-dire dans le bateau, certes Noé, bien entendu, était un serviteur abdan shakur, reconnaissant. Là, c'est miraculeux, la scène du bateau, avec Noé dans ce bateau-là, qui porte les derniers rescapés de l'humanité avec lui dans ce bateau. Il a dit Wazkur abdana Ibrahim, Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub, ulil aidi wal absar. Évoque nos serviteurs, Abraham, Isaac, Jacob, qui étaient puissants et clairvoyants. Subhanallah. Les éloges qu'Allah Ta'ala fait à ses prophètes, comment les appelle-t-il? Il les appelle serviteurs. Abd.
Donc c'est ce que j'appelle la servitude. Très bien. Et sachez que la servitude envers un humain est certes une humiliation. Nous avons des images affreuses d'esclaves, mais sachez que la servitude envers Allah est une élévation. Cela nous bonifie, cela nous grandit de nous affilier à lui par cette servitude. Pourquoi? Parce que c'est un maître parfait, ce n'est pas un humain imparfait qui va nous maltraiter, c'est un maître parfait, grandiose. Et donc, nous affilier à Allah par cette servitude va nous grandir, va nous bonifier. Et nous demandons qu'Allah Ta'ala nous reconnaisse comme serviteurs, comme il a fait avec ses prophètes, car c'est le plus haut degré que peut atteindre un humain. Très bien. Nous passons à l'étape suivante, pour nourrir cette servitude en nous. Maintenant, mes frères et mes sœurs, définissons ce qu'un serviteur. Pourquoi nous avons besoin? Afin que nous fassions une analyse, un scanner de notre personne. Suis-je réellement un serviteur? Eh bien, qu'est-ce qu'un serviteur? Premièrement, j'interroge, ne répondez pas. C'est pour vous pousser à méditer, Inch'Allah, à faire une introspection. Est-ce qu'un serviteur possède? Non, un serviteur ne possède pas. Un serviteur est possédé. Un serviteur a un maître. Il ne possède rien. Tout ce qu'il possède appartient à son maître. Donc, il ne possède rien. Un esclave, un serviteur, un servant ne possède rien. Il est possédé. Très bien. Donc, à partir du moment où tu penses que tu possèdes quelque chose, il y a un problème dans ta conception de l'islam. Le Très-Haut, lorsqu'il exprime tout ce qu'il nous donne, il rappelle que c'est lui qui nous a octroyé cela. Il rappelle que nous lui appartenons et vers lui nous reviendrons. Donc, rien ne nous appartient. Tout appartient à Allah. Et le Très-Haut a dit qu'Allah innal insana la yatagha. Oh non, l'homme dépasse ses limites lorsqu'il voit qu'il s'enrichit. Donc nous voyons que, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, le plus important, ce n'est pas de posséder, que tu aies des choses entre tes mains. C'est la vision, la conception que tu as, que tu vois que tu possèdes. Parce qu'en réalité, tu ne possèdes pas, même si c'est entre tes mains. Mais à partir du moment où toi tu conçois que tu possèdes quelque chose, alors tu sors de la servitude et tu te mets à la place du roi. Tu te mets à dire moi je donne, moi je ne donne pas. Toi tu verras, toi je t'empêche, toi je te donne. Et tu ne deviens plus un serviteur, tu deviens un maître. Très bien. Donc le serviteur, nous allons développer cela lorsque nous passerons par l'introspection, ne possède pas. Il est possédé. Donc en réalité, tout ce qu'il y a entre nos mains n'est qu'une épreuve et Allah regarde comment est-ce que nous dépensons. Très bien. Deuxième caractéristique du serviteur, le serviteur obéit. Le serviteur obéit à son maître. Le maître lui dit fais ceci, fais cela, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Il dit oui mon maître, je t'écoute, j'obéis. Et que cela lui plaise ou non, le serviteur doit obéir. Sinon, s'il fait comme bon lui semble, ce n'est plus un serviteur, il devient un maître. Très bien. Troisième caractéristique, le serviteur est occupé par le service de son maître. C'est ce qui occupe sa journée. Son occupation principale, c'est de servir son maître. Il est là pour servir son maître. C'est son occupation principale. S'il est occupé par autre chose ou bien des occupations personnelles toute la journée en dehors de son maître, ce n'est plus un serviteur, c'est un maître. Le serviteur est rabaissé. Il est humble, humilié devant son Seigneur. Il ne bombe pas le torse. Il ne lève pas les épaules. Il ne fait pas l'orgueilleux. Il ne s'élève pas au-dessus de son maître. Il a honte, il baisse les yeux. Il ne regarde pas son maître dans les yeux. Et cela est le comportement du serviteur. Le serviteur a peur de son maître. Il a peur qu'il se mette en colère parce qu'il a mal fait un travail, parce qu'il a mal nettoyé, parce qu'il a mal lavé, parce qu'il a mal rangé, parce qu'il est en retard. Le serviteur a peur de son maître. Une autre caractéristique, le serviteur s'en remet totalement à son maître. Le serviteur ne se préoccupe pas de sa subsistance, de ses vêtements, de sa maison. Il est logé, nourri, blanchi. C'est le maître qui s'occupe de tout. Lui, son rôle est de travailler. Donc son souci principal dans sa journée, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de vêtements, d'avoir plus de maisons, c'est comment servir correctement mon maître, comment servir mon maître au mieux, comme il l'aime, comme il le souhaite. Très bien, nous avons terminé avec cette partie, c'était la troisième. Je vais énumérer un par un les caractéristiques, une par une, les caractéristiques du serviteur, doucement, afin que vous fassiez une introspection et vous réfléchissiez, est-ce que je suis un serviteur ou pas? Très bien. La première caractéristique que j'ai citée, le serviteur ne possède pas. Penses-tu, mon frère, ma sœur, que tu possèdes? Penses-tu que tu possèdes quelque chose? Si c'est le cas, alors tu es un mauvais serviteur. Tu n'es pas un serviteur au sens propre du mot. L'obéissance. Fais ton introspection au niveau de l'obéissance. Obéis-tu? Es-tu rebelle? Es-tu comme bon te semble? Ou bien tu cherches à connaître les injonctions pour pouvoir les appliquer?
Est-ce que ton occupation principale, c'est ton maître? Être à son service? Est-ce que tu as bien fait ton travail aujourd'hui? Ou bien c'est un maître humain qui occupe tout ton cerveau et ton cœur? Tu penses, est-ce que j'ai bien rangé mon bureau? J'ai bien rendu le dossier en temps et en heure? Ou bien c'est ton maître divin qui compte? Te sens-tu rabaissé devant Allah, humble, humilié, ou es-tu un rebelle? Comme nous allons développer sur cette partie dans ce qui va venir, Inch'Allah. As-tu peur de ton maître? Crains-tu ton maître? Es-tu conscient de qui il est? As-tu peur qu'il se mette en colère parce que tu as mal fait ton travail? Et dernier point, est-ce que tu t'en remets à ton maître? Est-ce que tu es convaincu que c'est lui qui s'occupe de ta subsistance? C'est lui qui s'occupe de tes enfants? C'est lui qui s'occupe de ta famille? C'est lui qui s'occupe de tout ce qui t'entoure? Crois-tu en cela ou as-tu des doutes? Et donc, regarde si tu possèdes toutes ces caractéristiques envers Allah, ou sinon tu n'es pas réellement un serviteur. Remets en cause ta servitude, ta obodiyya. Très bien. Nous passons au quatrième point, Inch'Allah. Le quatrième point qui va nous aider à renforcer cette servitude, ce sentiment que nous sommes des serviteurs, ce sont nos origines. Mes frères, mes sœurs, nos origines nous apprêtent à être des esclaves, à être des serviteurs, des servants. Pourquoi? Allah, le Très-Haut, ne nous a pas créés à partir d'une matière précieuse, telle que l'or, telle que l'argent, telle qu'un diamant. Nous sommes créés de terre. Et cela est voulu par le Très-Haut, pour nous rappeler qui nous sommes, à tel point que le diable, Iblis, a compris cela. Il a refusé de se prosterner devant nous, devant notre Père. Il a dit Ana khayrun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc il est conscient que la terre n'a aucune valeur, nous marchons dessus. Qui achète de la terre? La terre n'a aucune valeur. Ce n'est pas de l'or, de l'argent. Donc, notre nature nous amène à comprendre que notre place est d'être esclave. Nous n'avons pas une nature noble, nous venons de la terre. Deuxième élément qui prouve cela, c'est que le Très-Haut nous rappelle à plusieurs reprises que nous venons d'une ville, de notre semence. Et pourquoi est-elle ville? Comme il a dit, Alam nakhluqkum mimma immahin. Ne vous avons-nous pas créé avec une eau ville à partir d'une eau ville? Mahin, en langue arabe, c'est ce qu'on appelle siratul mubalagha, une forme d'exagération, très ville, sans valeur. C'est une eau qui, lorsqu'elle touche le vêtement de quelqu'un, il est gêné. Il ne peut pas sortir avec ça, il doit laver, il doit se changer. Nous avons été créés à partir de cela. Ce qui prouve que nos origines ne sont pas nobles. Et de ce fait, lorsque nous parcourons le livre sacré qui est le Coran, la parole d'Allah, il nous rappelle constamment nos origines. Pourquoi? Pour nous remettre à notre place de serviteur. Il a dit أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà qu'il est devenu un adversaire? En d'autres termes, c'est comme si le Très-Haut nous dit mais comment peut-il oser s'élever devant nous, discuter avec nous, nous tenir tête? A-t-il oublié ses origines? D'où nous l'avons créé? Et donc cela nous permet de nous remettre à notre place, se rappeler nos origines. Et le Très-Haut nous le rappelle constamment. Il a dit l'homme pense-t-il qu'il sera laissé comme ça, sans aucun ordre, aucune injonction, aucun but? N'est-il pas une goutte de sperme éjaculée, comme il a dit? Il a dit l'homme ne se souvient-il pas? Pendant un laps de temps, il était quelque chose que nous ne pouvions même pas mentionner. Nous étions néants, nous n'existions pas. Ou bien certains ont dit, il s'agit de la forme d'argile de notre Père. Avant l'esprit, il n'était pas mentionnable. On ne savait pas ce que c'était. Ce n'est pas un humain, il n'a pas encore d'esprit, ou bien c'est dans le néant, avant notre existence. Personne ne pouvait nous mentionner. Aucune créature ne nous connaissait. Ni les habitants de la terre, ni les habitants du ciel. C'est ce qui prouve que la création peut se passer de nous. La terre continue à tourner. Donc, le Très-Haut nous rappelle que fut une période où nous n'existions pas. Et il dit nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour l'éprouver. Nous l'avons rendu voyant et entendant. Et donc, il nous rappelle que nous n'existions pas auparavant. Et lorsqu'il nous a fait exister à partir d'une chose sans valeur, premier défaut, inexistant. Deuxième défaut, origine sans valeur.
Comment après cela l'homme peut s'enorgueillir devant le Seigneur? En plus, il rappelle qu'il y a des créatures qui sont bien plus grandes que nous, comme le ciel, comme les montagnes. Il a dit: la création des cieux et de la terre est quelque chose de bien plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. La création des cieux et de la terre est bien plus grande que nous, humains. Notre création était bien plus simple. Il a dit: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Sur Isra, verset 37, il a dit: ne foule pas la terre avec orgueil. Cet orgueil, Allah ne l'aime pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'être comme ça. On sort de la servitude. Et pour nous rappeler, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne sauras jamais fendre la terre. C'est-à-dire, de ton pied, tu n'as pas assez de force. Tu es trop faible. Et il dit: et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ces créatures qui doivent nous rappeler notre véritable taille, notre véritable place. Et ensuite, il y a plusieurs défauts avec lesquels il nous a créés exprès pour pas que nous tombions dans l'orgueil et nous sortions de la servitude. Le sommeil, la fatigue, la faim, la maladie, l'incapacité à se passer des autres humains, à vivre seul, l'ignorance. Donc mes frères, mes sœurs, vous comprenez que nous n'avons d'autre choix que d'être des esclaves, des serviteurs d'un être puissant qui doit nous nourrir, nous protéger, nous habiller, parce que nous sommes faibles et nous avons une origine faible. La place qui nous convient, c'est d'être des esclaves et des serviteurs. Et sachez que nous ne pouvons nous passer du maître un seul instant. Comme il a pris à Fatima: wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et lorsque le serviteur s'enfle d'orgueil et il veut sortir de sa servitude pour laquelle il a été créé et qui est la meilleure place pour lui, Allah lui rappelle cela. Comment est-ce qu'il fait? Comme il a dit dans Surat Yunus, verset 22, il a dit: وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. Jusqu'à la fin du verset. Le sens approché est: c'est lui qui vous fait aller sur la terre et sur la mer. Et donc, cela, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous tombons dans l'orgueil, nous sortons de notre servitude, nous voulons échapper à cette servitude, que fait-il? Il nous ramène à cette servitude. Comment est-ce qu'il fait? Il crée les causes qui vont t'emmener dans une situation, qui vont t'emmener pas à pas dans une situation qui va te rappeler qui tu es réellement. Et qu'est-ce que tu dois être? Quelle est ta place? Donc, lorsqu'il il emmène ces gens-là vers la mer, le Très-Haut dit: ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Il envoie un bon vent. Donc ça, c'est sa robobille, sa seigneurie. C'est lui qui va gérer tout cela, avec un bon vent. Et lorsque ce vent est bon et qu'il les porte doucement, qu'est-ce que le Très-Haut dit? Ils s'en réjouirent, jusqu'au moment où ils sont assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala fait? Il envoie un vent puissant. Des vagues puissantes, des vagues élevées, se jugeant enveloppés par la mort. Donc eux, ils ne voient pas des vagues, ils voient la mort, c'est la fin, c'est fini. Que font-ils? Ils reviennent à la servitude, à la ubudiyya. Ils prient à Allah, lui vouant un culte en disant: certes, si tu ne nous sauves pas de ceci, nous serons parmi les. Si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Donc ils supplient Allah: sauve-nous, sauve-nous. Ils reviennent à leur place de serviteur. Et c'est comme ça qu'Allah nous rappelle: tu es dans l'avion, il va faire trembler l'avion pour te rappeler qui tu es. Tu te rebelles, il va te montrer dans ton épouse, il va te montrer dans ton enfant, il va te montrer dans ta santé, il va te montrer dans ceux qui t'entourent. Et donc c'est comme ça qu'il nous rappelle à la servitude. Nous rappeler que c'est lui le maître, nous sommes les serviteurs. Comme il a dit: mais qui est-ce qui va vous apporter la subsistance s'il retient sa subsistance? Si Allah s'arrête de nous nourrir, qui est-ce qui va nous nourrir en dehors de lui? Et subhanallah, des fois nous sommes trompés, nous pensons que c'est parce que nous avons un travail, nous avons une paye, un salaire, que nous nous nourrissons. Non, ce sont les causes qu'Allah a choisies pour te nourrir. Il peut les arrêter à n'importe quel moment. Subhanallah. Il a dit: il a dit: que diriez-vous si cette eau-là était totalement absorbée au plus profond de la terre? Qui vous apportera de l'eau douce, de l'eau de source? Qui fera cela? Personne. Même avec les plus grands forages, nous ne pourrons pas le récupérer. Très bien. Maintenant, je vais vous réciter, vous lire une liste de versets pour encore ancrer cette ubudiyya, cette servitude, pour réellement nourrir en nous ce sentiment de serviteur, d'esclave, qui est un bon sentiment en réalité, car c'est notre place, c'est la meilleure place. Comme nous avons dit, s'il nous reconnaît en tant que bon serviteur, nous avons réussi, comme les prophètes. Le Très-Haut a dit, dans Surat al-Waqi'a, il a dit: nous avons créé. Pourquoi ne rendez-vous donc pas cela véridique?
أفرأيتم ما تمنون. Avez-vous vu ce que vous éjaculez, votre semence? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous les créateurs? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Nous avons décrété la mort auparavant et personne ne pourra nous empêcher. Ça, c'est sa rububiyya, sa seigneurie. Qui peut l'empêcher de nous reprendre la vie? Il a dit ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Personne ne pourra nous empêcher de vous remplacer par d'autres comme vous. Et ensuite, de vous ressusciter de nouveau de manière que vous ne connaissez pas. Subhanallah. Il a dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Vous avez connu la première création. Pourquoi ne rendez-vous donc pas? Pourquoi ne vous souvenez-vous donc pas? C'est-à-dire que la première création, notre existence, doit nous rappeler qu'il est capable de nous ressusciter. Et ce n'est pas plus difficile de ressusciter que de faire apparaître un corps du néant. Il a dit ensuite أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ. Avez-vous vu ce que vous labourez? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ. Est-ce vous qui le cultivez ou sommes-nous les cultivateurs? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Si nous le voudrions, nous le rendrions débris. Allah Ta'ala transformera cela en débris s'il le veut. Et que feriez-vous? Il dit فظلتم تفكهون. Vous allez vous plaindre, vous lamentez. إنا لمغرمون. Nous voilà endettés. بل نحن محرومون. Nous voilà privés. Subhanallah. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces cultivateurs, lorsqu'ils prélèvent la récolte, ils la rassemblent, c'est pour la vendre, faire du commerce avec, gagner leur argent, acheter des maisons, nourrir leur famille. Et des fois, ils s'endettent. Avant cela, ils prennent déjà de l'argent avant même d'avoir vendu. Et donc Allah leur rappelle que s'il veut, il peut transformer tout cela en débris. Et cela est pareil pour ton travail, quel que soit ton poste, compare à ce verset. Ici, Allah a cité à titre d'exemple un cultivateur, mais sache que cela est valable pour tout type de métier. Il a dit avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuées? Bien des nuages, ou sommes-nous les descendeurs? Si nous voudrions, nous le rendrions salé. Pourquoi ne remerciez-vous donc pas? Ensuite, il parle du feu et des mérites du feu. Et donc, cela doit ancrer en nous la servitude. Un hadith qui est le hadith d'Abi Dharr al-Ghifari, il relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Allah, donc c'est un hadith qudsi, il a dit ô mes serviteurs, ya ibadi, écoutez bien, c'est le Seigneur qui parle à ses serviteurs. Donc nous sommes des esclaves, des serviteurs. Il dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Cet ordre vient du maître. Nous devons appliquer cette injonction. Ensuite, il dit ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc, je vous guiderai. Nous sommes tous égarés en fait. C'est la base. On ne se guide pas tout seul. C'est un cadeau, c'est un don. C'est lui qui nous guide. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Donc, lorsque tu vas au travail, c'est Allah qui te nourrit. Lorsque tu gagnes de l'argent, c'est Allah qui te nourrit. Lorsque tu fais un commerce, c'est Allah qui te nourrit. Ce n'est pas toi qui te nourris tout seul. Comme il dit, demandez-moi, je vous nourrirai. Donc, lorsqu'il veut empêcher cette nourriture de t'arriver, comme nous avons cité pour les cultivateurs, c'est très facile pour lui. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi, je vous vêtirai. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim jusqu'à la fin du hadith. Donc, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle beaucoup cette servitude et que c'est la meilleure place et que ce n'est pas à nous de nous occuper de cette partie-là, la subsistance, les vêtements, la santé, c'est lui qui s'en occupe. Nous faisons simplement les causes et ensuite nous sommes apaisés parce que ce n'est pas notre rôle. Allah ne nous a pas surchargés de la suite. Nous faisons les causes, nous allons chez le médecin, nous allons travailler. La subsistance, ensuite, on ne s'en soucie pas. On se soucie de son service, être de véritables serviteurs. Donc, à cela, nous comprenons que sans Allah, nous ne sommes même pas quelque chose de mentionnable, comme nous avons dit. C'est-il écoulé un laps de temps dans lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Donc, sans lui, nous sommes strictement rien du tout. Et dans cette partie-là, nous pouvons développer encore longtemps, Inch'Allah, mais je pense que vous avez compris cette place qui se trouve dans les textes religieux qui nous rappellent notre véritable place, qui est la meilleure place qu'Allah Ta'ala nous a attribuée. Vu nos origines qui ne sont pas nobles, la meilleure place, c'est qu'Allah t'accepte comme serviteur. Vu tes origines qui ne sont pas nobles du tout, Allah Ta'ala t'a élevé en t'acceptant en tant que serviteur.
Et donc, nous comprenons que notre perfection, notre bonification, notre élévation se trouve dans la servitude. Lorsque tu vas jouer complètement ton rôle de serviteur, tu vas t'élever, tu vas te bonifier, tu vas te sentir en accord avec ta vie ici-bas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala jouera pleinement son rôle, c'est de s'occuper de toi. Mais toi, cultive en toi cette humilité, cultive en toi cette indigence, cultive en toi le fait de le servir complètement, de montrer ta dépendance. Comme il a dit, et je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà notre service. Nous avons été créés pour travailler. Notre travail, c'est l'adoration. Et il a dit, je ne cherche pas d'eux une subsistance quelconque, et je ne cherche pas qu'ils me nourrissent. Et il dit, Allah Ta'ala, qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc c'est lui qui nourrit, c'est lui le grand pourvoyeur. Il ne t'a pas demandé de te charger de le nourrir lui, de produire de la subsistance. Non, c'est lui qui va. Toi, ton rôle, c'est d'être un serviteur. Comme nous avons dit, la servitude, ça commence à l'intérieur. Et ensuite, lorsque tu es complètement convaincu de ton rôle de serviteur, ça déborde vers l'extérieur. Donc, comme j'ai dit, si tu joues bien ton rôle de serviteur, il jouera bien son rôle de maître. Et sache que lorsqu'Allah Ta'ala t'empêche d'attendre une subsistance, le maître t'empêche d'attendre une subsistance, c'est pour ton bien. Il a dit si Allah Ta'ala avait élargi la subsistance à ses serviteurs, comme il le voudrait, ces serviteurs-là auraient dépassé les limites. Mais il fait descendre cette subsistance avec proportion, qui correspond, qui sied. Et il est certes connaisseur de ses serviteurs et clairvoyant. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une subsistance limitée, c'est parce qu'il sait que toi, tu es un serviteur qui n'a pas besoin d'autant de subsistance. Et que s'il te donne toute la subsistance que tu désires, tu vas dépasser les limites. Tu vas sortir de ta servitude et tu vas devenir un maître. Tu vas te prendre pour un maître, un roi, un dirigeant, un tyran. Et donc, pour te garder dans la servitude, qui est la meilleure place pour toi, il va limiter ta subsistance à ce qu'il juge bon. Eh bien, nous avons terminé avec cette partie qui était la 4e partie. Nous passons à la partie suivante, qui est la méditation sur les adorations. Et donc, cette partie aussi va ancrer en nous cette servitude, que nous sommes des serviteurs et que c'est la meilleure place. Donc, nous allons méditer sur différentes adorations que nous effectuons au quotidien afin de tirer des leçons concernant cette servitude. Commençons par les ablutions. Lorsque tu fais tes ablutions, tu es en train de te nettoyer. Pourquoi? Pour te présenter devant le maître. Un esclave, un servant, ne se présente pas devant son maître de manière sale. Il se nettoie avant de se présenter. Le Très-Haut a dit aussi, Ya bani Adam, zinatakum inda kulli masjid. Enfants d'Adam, portez vos parures, vos beaux vêtements dans chaque lieu de prière. Lorsque tu vas voir ton maître, tu t'habilles bien, tu mets un beau camis propre, tu fais bien tes ablutions, tu parfais tes ablutions. Pourquoi? Parce que tu vas te tenir devant le maître. Quel maître se réjouit de voir un esclave sale, un esclave qui ne prend pas soin de lui, qui vient se présenter de n'importe quelle manière devant lui? Et cela va relever du manque de respect pour le maître. Et donc là, c'était les ablutions. Très bien, passons à la prière maintenant. Regardez les postures dans la prière. Cela va nourrir en nous cette servitude. Lorsque tu te tiens debout, tu te tiens bien droit, comme un servant devant le maître. Et tu ne le regardes pas dans les yeux, tu regardes l'endroit de la prosternation de la prière, ce qui va nourrir en toi cette servitude. Je ne lève pas les yeux vers le maître. Tu regardes là où tu te prosternes. Ensuite, tu t'inclines devant le maître. Et regardez la posture. N'est-ce pas de la servitude ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'a été interdit de lire le Coran en étant incliné ou bien en étant prosterné. Concernant l'inclinaison, proclamer la grandeur de Rabb, subhanallah. C'est le nom que nous étudions maintenant. Rabb, le maître, le Seigneur. Lorsque tu es prosterné, tu proclames sa grandeur. Dans cette position-là, qui montre ta servitude. Et lorsque nous sommes inclinés, nous disons Subhana Rabbi al-A'la. Gloire et pureté à notre Seigneur, mon Seigneur, le Très-Haut. Tu es tout en bas, ton Seigneur est tout en haut, tu proclames sa gloire et sa pureté. Et tu reconnais sa hauteur, son élévation par rapport à tout. Et cela va nourrir en toi cette servitude. Nous voyons que les positions de la prière viennent se marier entièrement de la meilleure manière avec notre rôle de serviteur. Subhanallah. Regardez le jeûne, mes frères. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu manges ce que le maître te demande de manger. Tu ne manges pas quand tu veux. Tu arrêtes de manger de telle heure et tu remanges à telle heure. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu ne bois pas de l'alcool, tu ne manges pas de porc, tu ne manges pas de la viande morte parce que c'est le maître qui décide. Et cela va nourrir en toi cette servitude.
lorsque tu l'adores de cette manière-là, en acceptant ce rôle-là. Regardez la zakat. Tu ne dépenses pas comme tu veux. Comme nous avons dit, ce n'est pas ton argent en fait. Il a dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Dépensez de ce que nous vous avons pour vous. Ce n'est pas à toi. C'est quelque chose qu'on a déposé dans tes mains pour regarder comment est-ce que tu vas dépenser. Et donc la zakat nous rappelle notre servitude. Tu ne dépenses pas comme tu veux. Tu vas prendre une partie que tu vas donner aux pauvres. Car ce n'est pas toi qui décides dans ton argent, c'est lui. Ce n'est pas à toi. Toi et ton argent lui appartenez, car c'est lui le maître et toi tu es l'esclave et le serviteur. Regardez la Umrah, subhanallah. Nous tournons autour d'un carré. Nous tournons dans le sens où le maître. Tu ne peux pas tourner dans le sens que tu veux. Tu ne peux pas aller dans l'autre sens. Tu dois aller dans le sens que le maître te dit, subhanallah. Comme un serviteur, comme un esclave. Va de ce côté-là, tourne-le comme ça. Et ensuite, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Tu t'habilles comme il veut. Surtout quand nous sommes un homme, tu ressens cette servitude. Tu te sens, tu n'es pas habillé en dessous, tu ne portes pas de vêtements, tu portes deux tissus blancs, tu te sens pas très à l'aise au milieu de toutes ces personnes-là. C'est ça la servitude. Tu obéis à un maître. Il veut que tu sois habillé comme ça dans cet endroit-là. Tu ne couvres pas ta tête. Même si tu souhaites mettre un chapeau, une casquette, tu ne peux pas. C'est lui qui décide. C'est la servitude. Ensuite, il te fait courir comme il veut. Il te dit, tu vas courir de tel endroit à tel endroit. Là, tu vas marcher. Ensuite, tu vas courir, tu t'arrêtes, tu marches encore un peu, tu reviens de l'autre côté, tu marches et tu cours. Subhanallah. Ça, c'est de la servitude. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Et donc, lorsque tu fais ça, en étant convaincu de ton rôle d'esclave, tu apprécies, comme nous allons voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Le zikr, mes frères. Lorsque nous faisons du zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nous proclamons sa grandeur. Nous faisons ses éloges, en fait. Quel maître n'aime pas que tu fasses ses éloges? Et le maître, n'oubliez pas qu'il entend. C'est pour cela que les noms d'Allah vont nourrir cette servitude. Allah Ta'ala entend. C'est-à-dire que lorsque tu dis cela, Allah Ta'ala n'est jamais absent, en fait. À chaque fois que tu parles avec ta femme, tes enfants, où que tu sois, il t'entend. Lorsque tu fais du zikr, tu proclames sa grandeur, Allah Ta'ala agrée que tu proclames de bonnes paroles. Tel un maître qui agréera que tu dises de bonnes choses devant lui. De la même manière que Allah Ta'ala va détester les grossièretés, les insultes, les choses qui ne conviennent pas. C'est un manque de respect devant lui, c'est le maître. Et donc, toi, tu vas faire beaucoup de zikr. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es devant lui, il te regarde, il t'entend, et tu vas dire des bonnes paroles, et tu vas éviter les mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est désagréable au maître d'entendre ces choses-là. De la même manière que lorsque ton père, qui est le maître de la maison, est là, lorsque tu étais petit, tu as été incapable de dire des grossièretés devant lui. Pourquoi? Parce que par respect. C'est pareil pour Allah, à part qu'il nous entend tout le temps. Et donc, comme j'ai dit, tout ceci est censé inscrire en nous cette servitude. Subhanallah. Et cette servitude qu'Allah aime tant, et cette servitude est celle qui nous élève à ses yeux. Très bien. Je suis arrivé à la fin des différentes parties. Il en manque une qui sera l'application. Mais avant de rentrer dans les applications, donc l'application, c'est la partie que nous allons appliquer sous forme de questions-réponses pour que je sois sûr que vous avez bien compris la notion de servitude, Inch'Allah. Et donc avant tout, je tiens à revenir au départ. La première partie, nous avons posé des questions, nous avons dit qu'est-ce qu'Abou Bakr as-Siddiq appliquait? Il appliquait cette servitude. Il nourrissait en lui ce sentiment immense qu'il était serviteur d'Allah, mais exacerbé. Et donc, vous imaginez le degré de servitude d'Abou Bakr as-Siddiq pour que nous reconnaissions que c'est le meilleur de la communauté, malgré que ses adorations n'étaient pas les plus grandes. Mais son degré de servitude était beaucoup plus grand, beaucoup plus exacerbé que tout le monde. Ensuite, nous avons posé une question qui était que pratiquaient les premiers musulmans avant la révélation de la prière, de la zakat, du hajj? Ils pratiquaient la servitude. Et comment est-ce que tu peux surpasser une personne alors que tu as beaucoup de travail, nourrir en toi cette servitude régulièrement, constamment, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, nous passons à la partie application, question-réponse. Très bien. Alors, je vais planter le contexte pour que vous puissiez comprendre. Donc, en réalité, nous sommes tels des servants, des esclaves, dans la maison d'un maître. Et ce maître-là, c'est lui qui décide. Nous sommes des servants de cette maison-là. Et si tu projettes tout l'islam comme ça, tu es capable de comprendre très facilement les préceptes islamiques, comme nous allons voir, Inch'Allah. Très bien. La première question, mes frères, mes sœurs, une personne qui retarde toutes ses prières le soir. Du point de vue de la servitude, comment vous concevez cela? Je vous lis, Inch'Allah. Une personne qui retarde toutes ses prières le soir. Comment est-ce qu'on interprète cela du point de vue de la servitude humaine? Qu'est-ce que cela donne, à votre avis? Négligent? Rebelle? Très bien. Pour comprendre cela, mettez-vous dans cet emplacement-là de maître, vous avez un servant. Donc toi, tu es chez toi, tu as un domaine, une maison, tu prends un servant ou un serviteur que tu payes des millions pour faire un travail banal.
qui ne vaut rien du tout. Pourquoi je dis des millions? Parce qu'Allah Ta'ala, il nous paye des millions pour faire ce travail-là, pour l'adorer. Comment est-ce qu'il nous paye? Comme il a dit, Allah Ta'ala vous a fait sortir, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne connaissez rien. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Il vous a accordé, lui, vous pouvez écouter. Wal absar, la vue, wal afida, les cœurs. Peu d'entre vous être reconnaissants. Qalilan ma tashkurun. Et donc, Allah Ta'ala nous paye des millions. Combien ça coûte les yeux? Ça coûte des milliards. La vue. Combien ça coûte les oreilles? Lui, entendre. Celui qui en est privé, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte d'avoir un cœur? Une greffe de cœur, ça coûte combien? Ça coûte cher. Donc Allah nous paye des millions pour faire ce travail-là. C'est banal en fait. C'est d'adorer, se prosterner, faire du bien envers les parents. Il nous paye des millions. Très bien. Maintenant, du point de vue de la servitude, mes frères, Allah qui te paye des millions comme ça, tu retardes toutes tes prières le soir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme si tu es un maître chez toi. On va revenir du point de vue humain. Cette comparaison est bien sûr autorisée. Ibn Qayyim le fait souvent. Il compare des choses humaines au divin pour nous permettre de comprendre. Parce que ce que nous palpons du point de vue humain nous permet de comprendre ce qui est divin, du point de vue parfait. Très bien. Donc lorsque tu es un maître chez toi et que tu payes des millions une personne pour faire un travail, ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va faire des courses, il va visiter son ami, il va acheter des vêtements, il finit, il va faire des démarches administratives. Le soir, il rentre, il commence à ranger la maison, il commence à faire la nourriture, il commence à nettoyer. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire, excuse-moi, je te paye des millions pour faire ce travail-là. Et donc, tu as fait tout ce que tu voulais pour toi. En fin de journée, tu viens faire ce dont j'ai besoin. Moi, j'en avais besoin au Var, j'en avais besoin à la Hassan, j'en avais besoin au Marlab, j'avais besoin que tu me fasses la vaisselle, j'avais besoin que tu ranges le salon, il y avait des invités qui allaient venir, j'avais besoin que tu nettoies la cuisine, j'avais besoin que tu fasses à manger à midi quand mes enfants rentrent de l'école. Toi, tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu n'as rien fait et tu penses que tu vas pouvoir me rendre tout ça en fin de journée alors que la journée est terminée. Donc voilà l'image d'une personne qui retarde ses prières. Elle va s'acquitter du droit d'Allah en fin de journée, alors qu'Allah Ta'ala lui paye très cher et il va laisser le maître attendre qu'il lui acquitte ce service-là le soir. Tu as laissé Allah attendre du Fajr jusqu'à l'Aïcha pour pouvoir lui donner ce service-là. Sachant qu'Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il n'a pas besoin de ça. Il s'en passe. Et le méfait retombe sur toi. Très bien. C'était le premier exemple. Donc je pense que là, vous commencez à concevoir la ubudiyya avec Allah de plus en plus profondément. Très bien. Maintenant, comment est-ce que vous projetez la ubudiyya pour une personne qui désobéit à Allah? Le péché dans la ubudiyya. Je vous lis. La désobéissance à Allah. Comment est-ce que vous la projetez dans la ubudiyya? Je vous lis. Donc je vous lis, après j'explique, je projette du point de vue humain pour que vous compreniez de plus en plus, Inch'Allah. Très bien. Donc là, j'ai pas de réponse, donc j'explique, Inch'Allah. Alors, du point de vue, quelqu'un qui a répondu, il ne connaît ma valeur. J'ai pas compris la réponse, Inch'Allah. Rébellion, très bien. Ne se soumet pas à ses ordres, l'ingratitude, très bien. Donc, nous allons projeter la désobéissance du point de vue de la ubudiyya. Revenons à l'exemple de l'humain. Tu es un patron, un maître de maison, tu payes très cher un servant pour faire un travail tout banal. Très bien. Ce dernier, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il désobéit? Soit il ne fait pas, comme celui qui ne fait pas la prière, qui ne donne pas la zakat et autres, ou soit il fait l'opposé de ce que tu lui as dit de ne pas faire. Tu lui dis, n'entre pas dans cette pièce-là, il y a les affaires de mon épouse, il y a les affaires personnelles, elle n'y va pas. Tu lui dis, cette table-là, elle doit rester à cet endroit-là toute la journée. Tu lui dis, tu dois aller faire les courses, tu dois nettoyer cette salle-là. Tu reviens, il est rentré dans la chambre, il a déplacé la table, il n'est pas allé faire les courses, il n'a pas nettoyé. Quelle est la réaction de tout patron qui paye extrêmement cher une personne? La colère, la punition. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala fait avec nous. Cependant, sa miséricorde l'emporte sur sa colère, comme il a dit. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala, on ne peut que l'aimer. C'est un maître excellent, c'est un maître glorieux, magnifique. Et donc, ça, c'est l'image de la personne qui désobéit. Très bien. Ce cas-là, excusez-moi, nous allons le décliner en deux situations. Maintenant, le même serviteur qui désobéit, lorsque tu viens le voir, tu lui dis, mais mon serviteur, pourquoi est-ce que tu as désobéi? Il te dit, excuse-moi, je suis désolé, je devais aller voir ma mère, elle était malade, ou bien il te dit, je voulais le faire, mais excuse-moi, j'étais faible, j'ai pas voulu le faire comme ça, mais tu sais très bien que je suis un bon serviteur. En règle générale, je ne le fais pas. Je travaille bien, mais c'était juste aujourd'hui, j'ai faibli. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu vas dire,
c'est pas grave, je passe l'éponge, je te pardonne. Mais l'autre serviteur, en plus de désobéir, qu'est-ce qu'il fait? Tu le prends dans la désobéissance, qu'est-ce qu'il te dit? Oh, mais c'est pas grave, je suis rentré dans la chambre, mais il n'y avait rien à voir, c'est pas grave. Oh, la table, j'ai déplacé, mais ça ne gêne pas trop. J'ai déplacé de quelques centimètres. J'ai pas fait les courses, mais bon, il y avait des choses à manger dans le frigo. Un tel serviteur, on le renvoie. On le remplace par un serviteur beaucoup plus respectueux. Et donc, là, je vous ai projeté par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Un serviteur qui vient à Allah avec un cœur incliné à la servitude, avec beaucoup de regrets. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka, je suis ton serviteur. Wa ana ala hadika wa ba'daka ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Comme l'invocation qui est connue, le comment le prophète sallam l'a appelé, le maître de la demande de pardon, des demandes de pardon. Dans cette demande, nous montrons à Allah notre servitude, notre regret que nous reconnaissons. C'est à cause de moi, maître, c'est pas toi, c'est moi. Je suis faible, désolé, je ne voulais pas faire ça, pardon. Et là, quelqu'un est plus apte à te pardonner. Mais celui qui désobéit, en plus, il est rebelle, comment veux-tu l'espérer? Le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Très bien. Nous continuons avec des exemples qui vous permettent de comprendre. Donc, vous avez vu qu'avec le prisme de la Robodia, vous allez pouvoir comprendre l'islam très facilement, Inch'Allah, et savoir quel est votre rôle et ce que vous devez faire. Très bien. Maintenant, comment projetez-vous dans la Robodia un serviteur qui s'enorgueillit, qui est rempli d'orgueil? Comment projetez-vous cela? Il se remplit d'orgueil. Très bien, j'explique, Inch'Allah. Alors, un serviteur qui se remplit d'orgueil, qui n'a pas compris qu'il avait un maître. Exactement. Barakallahu fik, je ne sais pas qui a répondu. Exactement. Il n'a pas compris qu'il avait un maître. Exactement. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es le maître de la maison, tu le payes extrêmement cher. Je répète cela parce que Allah nous paye des millions, mes frères. Il nous paye des millions pour faire ce rôle-là. Et tu rentres chez toi. Et lui, c'était sur quel exemple? C'était l'orgueil. Tu vois qu'il se pavane, il bombe le torse, il roule des épaules, il marche comme il veut, il rentre dans les pièces qu'il veut. Est-ce qu'il y a un maître qui accepte ça chez lui? Un serviteur qui n'est pas plein d'humilité? Il fait comme si, qui se met à égal avec le maître, il fait comme si c'était lui le maître? Non, un serviteur comme ça, il est viré. Et pour cela que vous comprenez la gravité euh, de l'orgueil, comme le trio a dit, celui qui a de l'orgueil, il va le concurrencer dans un de ses attributs, qui est l'orgueil. Il est le seul à avoir le droit d'être orgueilleux. C'est le maître de la maison. C'est le maître de l'univers. Et personne ne doit le concurrencer dans cet orgueil-là. Le serviteur qui fait cela, c'est un péché grave. C'est pour cela que celui qui a un atome d'orgueil n'entre pas au paradis. Très bien. Passons à un autre exemple. Maintenant, celui qui s'émerveille de ses œuvres. Comment vous projetez cela dans la servitude? Al-ujub. Je vous fais comprendre. Je vous donne ces péchés-là parce qu'ils sont très graves auprès d'Allah. Pour que vous compreniez pourquoi c'est aussi grave. Avec la servitude, c'est très simple à comprendre pourquoi c'est si grave. Alors, celui qui s'émerveille de ce qu'il fait, il s'émerveille de son travail. Moi, je fais un bon travail. Euh, mon travail est super bien. Euh, il se croit le meilleur, très bien, mais encore, il croit qu'il est le maître de ce qu'il possède. Il croit que ça vient de... Exactement. Il croit que ça vient de lui. C'est exactement ça que j'attendais. Exactement. Celui qui est émerveillé, il a oublié qu'il n'était rien du tout. Il a oublié que tu lui payes des millions. Il a oublié qu'avant, il était très pauvre et que tu l'as sorti de la pauvreté. Et que c'est grâce à cette paye-là qu'il arrive à vivre. Avant, il était dans la rue abandonné, il n'avait personne. Et aujourd'hui, il s'émerveille de ce qu'il fait. Il croit que c'est devenu une personnalité. Il s'enorgueillit sur les autres serviteurs comme eux. Ils disent, moi, je m'habille comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je travaille mieux que toi. Non, n'oublie pas que tu ne peux travailler que parce que ce dernier te nourrit, parce que ce dernier te vêtit, parce que ce dernier te loge. Sans ça, tu ne peux rien faire du tout. Comme nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous paye très cher ce travail-là. Très bien. Donc celui qui est émerveillé, il oublie que cela n'est pas grâce à lui et qu'il n'a aucun mérite. Et nous allons développer cela lorsque nous passerons par l'introspection, Inch'Allah. Très bien. Un autre exemple, celui qui innove, qui fait des bid'ah, des bid'ah. Pourquoi c'est grave dans la religion? Pourquoi, du point de vue de la servitude, lorsqu'on se projette, c'est très grave l'innovation? Je vous lis. Pourquoi le bid'ah, c'est très grave du point de vue de la servitude? Parce qu'il se met à égal d'Allah. Non, se mettre à égal d'Allah, ça va être le shirk, quand j'ai donné l'exemple du shirk. Parce que ça mène à la perdition. C'est légiféré. Il dicte lui-même. Voilà. Il dicte lui-même comment il doit servir son maître. Exactement. Excellent. Machallah, après, tu as des très bonnes réponses.
Il dicte lui-même comment il doit servir le maître. Subhanallah. Le maître a des injonctions, il a des volontés. Toi, tu dictes. Après, tu dis, je vais déplacer la table là, je vais nettoyer comme ça, je vais faire ça, et ça lui plaira. Inch'Allah, ça lui plaira. Je fais comme je veux. En fait, tu ne cherches même pas à t'intéresser à ce que veut le maître. Qu'est-ce qui plaît au maître? Comment il veut que tu travailles pour lui? Comment il veut que tu ranges la maison? Comment il veut que tu nettoies? Comment il veut que tu fasses à manger? Ça ne t'intéresse pas en fait. Tu veux faire comme tu veux toi. Et donc, c'est très grave pour le maître ça. Que toi, tu ne t'intéresses pas à ses injonctions, mais que tu prennes les tiennes et que tu les mettes en priorité. Très bien. Donc, ça permet de comprendre la gravité de l'innovation. Très bien. Quelle est la gravité de celui qui parle pour Allah? Il émet une injonction pour Allah. Exemple, il dit à un serviteur, tu es viré. Il y a plusieurs esclaves ou bien plusieurs servants qui travaillent dans la maison. Lui, il vient et dit à notre serviteur, écoute-moi bien, tu es viré. De toute façon, je parle à la place du maître, tu seras viré, de toute façon. Donc, tu peux arrêter. Et toi, tu reviens à la maison, tu dis, il est où un tel? Je l'ai viré. Pourquoi tu l'as viré? Bah, j'ai décidé. De toute façon, je savais que tu allais le virer. Il y en a qui a marqué chaud pour lui. Allah musta'an. Exactement, Akhil Habib. C'est chaud pour lui, comme tu as dit, Akhil. Allah musta'an. Et c'est l'exemple du hadith de l'homme qui a dit par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Parce que lui était un adorateur pieux. Il a vu son frère qui était plus dans le péché. Et il lui a rappelé plusieurs fois, mais il persistait. Il a dit par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Allah Ta'ala lui a dit, j'ai pardonné un tel et toi, je te fais rentrer en enfer. Eh bien, et toi, j'annule tes œuvres. Subhanallah. Et donc là, ça s'appelle tu es viré. Tu es viré. Exactement. N'importe qui verra ça. Tu as viré un servant, un esclave comme toi à ma place. Tu t'es mis à ma place. Tu as parlé pour moi. Tu as donné une injonction. C'est-à-dire que lui, euh, je l'ai pris. Je l'ai fait rentrer dans ma demeure. Je l'ai fait travailler. Et c'est toi qui as pris la décision de l'en faire sortir, de le faire sortir de ma demeure. Subhanallah. Donc là, vous voyez la gravité de parler à la place d'Allah. Très bien. Les lois humaines, forgées, inventées, démocratie, laïcité et autres. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Du point de vue de la robotique. Pourquoi c'est grave? Comme disent les savants, de Ahl Sunnati wal Jama'a, celui, parce qu'ils se prennent pour les maîtres, exactement. C'est grave parce qu'ils se prennent pour les maîtres, c'est exactement ça. Machallah, toujours le même. Ils se prennent pour les maîtres, exactement. Parce que ils viennent imposer aux autres serviteurs des règles alors qu'ils sont eux-mêmes des serviteurs. Ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont dire voilà, aujourd'hui, vous allez vivre comme ça, agir comme ça, vous allez, quand vous avez un problème, vous allez régler cela auprès de telle loi. Non, c'est le maître qui dicte les lois auprès desquelles les esclaves, les serviteurs vont aller se juger. Comment ils divorcent, comment ils se marient, comment est-ce qu'ils font lorsqu'une personne tue un autre, comment est-ce qu'ils font lorsqu'une personne vole. C'est le maître qui dicte les lois. Ce ne sont pas les serviteurs eux-mêmes qui décident entre eux, ils font un petit groupe entre eux en dehors du maître et commencent à émettre des lois entre eux. Et les autres serviteurs vont dire ah ben, on arrête de suivre les lois du maître, on va suivre les lois des autres serviteurs comme nous, on va se juger envers ces lois-là. Alors que le maître, lorsqu'il émet des lois, il connaît les serviteurs. Il sait ce qui sied à leur situation. Il sait ce qui correspond le mieux, alors que les autres esclaves ne savent pas. Très bien. Je continue. Que dites-vous de celui qui se moque du maître? Celui qui se moque du maître. Que dites-vous? Comme tu as dit après, c'est l'anarchie exactement avant. Bon, la question, c'est l'anarchie exactement. Si les serviteurs se mettent à émettre des lois, c'est l'anarchie. Très bien. Que dites-vous de celui qui se moque du maître? Ça devient un mécréant. Non, mais du point de vue de la rebondie, déjà, on va projeter du point de vue humain. Il a fait un péché, non. On est au-dessus là. La hiérarchie. Très bien. Donc, je donne la réponse. Celui qui se moque du maître, bah, il faut simplement se mettre à la place. Tu payes un serviteur très cher, il rentre, il travaille pour toi, et lui, il vient, il se moque de toi. Il se moque de ta tête, il se moque de tes vêtements, alors que tu es le maître. C'est un manque de respect immense. C'est un manque de respect immense. Ça veut dire que je te remplace par notre serviteur, tu es viré. Tu sors de l'islam comme tu as dit après. Très bien. Que dites-vous d'un serviteur qui insulte le maître? Qui insulte le maître? Subhanallah. Que dites-vous d'un serviteur qui insulte le maître? Irrespect, très bien, mais encore? C'est grave. Pas de respect, très bien. Il se pense au-dessus, il l'a mis en dessous, très bien. Mais il faut s'imaginer que tu payes très cher à un serviteur, il travaille pour toi, et il t'insulte normalement chez toi.
alors qu'il doit être, comme nous avons dit, parmi les caractéristiques du serviteur, c'est qu'il est humilié, il baisse la tête, il ne te regarde pas dans les yeux. Et là, lui, il vient carrément, il dépasse ces limites-là, il t'insulte. Et pour montrer la gravité auprès d'Allah, le Très-Haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a dit le fils d'Adam m'insulte. Quelle est son insulte? Il a dit il m'attribue un fils. Et lorsque le Très-Haut a parlé de cela dans le Coran, il a dit takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda. Il a dit les cieux takadu samawatu yatafattarna. Les cieux ont failli se fondre et la terre a failli s'ouvrir aussi. Et les montagnes s'affaissaient du fait qu'ils ont attribué un fils au tout miséricordieux. Il n'incombe pas au tout miséricordieux d'avoir un fils. Et donc c'est une insulte. C'est pour cela que la nature, ce qui nous entoure, a failli réagir comme ça, par colère. Quand la terre s'énerve, les cieux ont failli s'ouvrir, la terre aussi, les montagnes s'affaissaient. Ça montre la gravité auprès d'Allah de l'insulter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lui attribue un fils, qui attribue un fils à Allah, il l'a insulté. Très bien. Maintenant, mes frères, le shirk. Le shirk. Comment nous projetons cela du point de vue de la ubudiyya? Le shirk. Ça correspond à quoi du point de vue de la ubudiyya? Du point de vue humain, si nous projetons dans un cadre humain. Tout ce qu'on a dit. Mais encore, association, très bien. Il est parti servir un autre maître. Arsène, très bien. C'est exactement ça. Tu le payes des millions pour qu'il fasse un travail dans ta maison. Lui, il va servir un autre maître. Ailleurs, il prend ton argent, bien sûr, il prend ces millions-là, mais il ne te sert pas. Il sert un autre maître. Quelle sera ta réaction? Tu es viré. C'est clair, tu es viré. Je te remplace par un serviteur qui veut travailler pour moi. Je te paye des millions pour un travail tout banal, vil, faible. Tu vas servir un autre. Et en plus, tu prends les millions et tu vas travailler pour un autre qui ne te paye même pas. Subhanallah. Il n'est même pas capable de te payer. Et tu vas travailler pour lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Maintenant, là, nous allons parler des mauvais côtés. Nous allons parler des bons côtés. Que pensez-vous d'un serviteur qui fait plus que ce qui lui est demandé? Quelle est la réaction du maître? Quelle est la réaction du maître pour un serviteur qui fait plus que ce qui lui est demandé? Quelle est la réaction? Reconnaissant, très bien. Il lui donne encore plus. Ah, ça, une augmentation. Excellent, c'est exactement ça. Celui qui fait plus, ça veut dire qu'il fait des œuvres surérogatoires. Le maître lui donne plus. Nous allons projeter du point de vue humain. Tu as plusieurs serviteurs. Très bien. Tu leur dis, vous devez ranger cette table-là, nettoyer-la, faire la vaisselle, faire les courses. Vous avez de telle heure à telle heure pour faire ça. Très bien. Deux catégories de serviteurs. Ceux qui vont faire strictement ce qu'on leur demande, comme dans un travail mondain, ils rentrent au bureau à 7 heures, son travail se termine à 17 heures. À 17 heures, il pointe et il s'en va. Je ne fais pas une minute de plus. Alors que ce dernier-là va faire des heures sup. C'est-à-dire qu'il va faire des œuvres surérogatoires. Et qu'est-ce que cela vaut à cette personne-là? Comme dans le hadith Qudsi, qui est rapporté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah nous informe qu'il n'est pas possible de se rapprocher de lui en dehors des œuvres obligatoires. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah si ce n'est par les œuvres obligatoires. C'est la première couche, c'est la première étape. Si tu ne fais pas la prière, tu ne donnes pas la zakat, tu ne fais pas les obligations religieuses, ça ne sert à rien de faire plus. Le maître veut en premier lieu que tu fasses ce qu'il te demande en priorité. Il y a des priorités. Très bien. Ces priorités-là te sont imposées, tu n'as aucun mérite. Pourquoi? Parce que si tu les délaisses, tu vas être sévèrement puni par le maître. Par contre, lorsque tu fais plus, et que le maître ne t'a pas imposé de faire plus, tu ne seras pas puni si tu ne fais pas plus. Toi, tu dis, moi, je m'arrête au minimum, je fais juste ça. L'autre dit, non, moi, je vais faire plus. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans le hadith Qudsi, et mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai son nuit avec laquelle il entend, je serai sa vue avec laquelle il voit, je serai sa main avec laquelle il saisit jusqu'à la fin du hadith. Voilà la récompense immense d'Allah, de ce serviteur-là. Premièrement, il t'aime et il devient tout ça pour toi. Subhanallah. Et vous comprenez que Allah ne t'aime que par les œuvres surérogatoires. Il ne va pas t'aimer par les œuvres obligatoires. Parce que les œuvres obligatoires, c'est l'imposition, c'est imposé. Tu as un châtiment qui pèse sur ta tête, tu n'as aucun mérite. Le mérite, la différence entre nous, se fera dans les œuvres surérogatoires. Ce que nous avons fait de bon cœur, de nous-mêmes, parce que nous aimons le Maître, parce que nous avons espoir en lui. Et cela,
excusez-moi, nous allons le développer lorsque nous allons encore plus connaître Allah. Lorsque tu connais ton maître et que tu es conscient de qui il est, tu as envie de faire plus. Et surtout, comme dans le hadith, tu as envie qu'il t'aime, ce maître-là. Et quand il t'aime, il te favorise. Subhanallah. Et nous allons voir qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il t'aime, il te secourt de plusieurs manières, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, celui qui marche vers la mosquée et qu'il est en retard, que doit-il ressentir? Celui qui marche vers la mosquée et qu'il est en retard, que doit-il ressentir? Tu sors de chez toi en retard, de la gêne, de la honte, exactement. C'est exactement comme si tu es en retard au travail. C'est exactement comme si tu es en retard au travail. Normalement, un serviteur, lorsqu'il va à la mosquée, il sort de chez lui en retard, il se blâme. Il dit, Subhanallah, j'espère que le maître ne sera pas en colère contre moi, il ne sera pas fâché, comment je vais pouvoir m'excuser, comment je vais pouvoir me rattraper. Il ressent toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de la servitude et que c'est un travail qu'on lui a attribué. De la même manière que lorsque tu sors de chez toi, tu commences à 7h30, tu es sorti à 7h, tu as raté le métro, le bus, tu arrives, le patron t'attendait à la porte, tu pointes, il commence à te blâmer. Tu es gêné, tu es mal. De la même manière, lorsque tu vas en retard à la prière, tu dois ressentir toutes ces choses-là. Donc tu te dis, la prochaine fois, je viens en avance, je fais bonne image, je me rattrape, je viens plus tôt, je commence à faire mes unités avant, je fais le zikr avant. Très bien. Donc vous voyez qu'avec la Ubudiyya, on arrive à vraiment se projeter dans l'islam très facilement et à lire les injonctions divines, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, quelle est la place du messager dans cette Ubudiyya? Quelle est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette Ubudiyya? Je vous lis. Le professeur, transmission, il reste apaisé. Très bien. C'est le maître, exactement. C'est le PDG, exactement. Le patron, dans notre exemple, nous n'avons pas accès à lui. Ce n'est pas un patron qui est dans une maison à qui tu peux parler. Il ne veut pas te voir. Il est trop noble. Il a un intermédiaire entre toi et lui. C'est un PDG. C'est lui à qui on délègue les injonctions pour faire tourner la boîte. Et donc, ce patron-là, ou bien ce PDG-là, représente le patron. C'est pour cela qu'il faut le respecter. Faire du mal à ce PDG-là, c'est toucher indirectement au patron et ne pas le respecter. Parce que tu sais qu'il a été choisi, celui-là. Et il est très important, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre les injonctions du maître. Ce qu'il attend de nous, si ce n'est par lui. C'est-à-dire que toi, tu reçois ton salaire, tu sais que tu vas être puni si tu fais mal les choses, mais tu prends le salaire, c'est-à-dire la vue, lui, les cœurs, c'est très bien payé, la santé et autres, mais tu ne sais pas comment tu dois travailler en fait. Tu ne sais pas comment tu dois. Donc, ça, c'est l'importance du messager. C'est lui qui va te montrer ce que le maître attend de toi. Donc, le messager a un très grand rôle dans la Ubudiyya. Très bien. Et donc, de là, mes frères, mes sœurs, s'ouvriront à nous les portes de la jurisprudence. Et là, tu vas donner de l'importance au fiqh. Pourquoi? Parce que tu ne le vois plus comme une science, simplement, j'ai pas envie d'être ignorant, parce qu'on me dit que je ne connais pas les piliers des ablutions, les piliers de la salade, c'est la honte. Non, tu le vois comme quelque chose, un moyen de concrétiser ton rôle. Tu sais que ce sont les injonctions du maître. Il veut que je pose ma main comme ça. Il veut que je dise telle parole à tel endroit. Il veut que je lave mes pieds de cette manière-là. Pourquoi? Ce sont les injonctions du maître et il me paye cher pour ce travail-là. Il aime cela. Et je veux être aimé par lui. Je veux être agréé par lui. Je veux être un bon serviteur. Et donc, le fiqh va prendre toute sa place et tout son sens et va beaucoup nous intéresser. Très bien. Et donc, vous allez voir que celui qui comprend la Ubudiyya et la vie au jour le jour, toute sa vie va se réorganiser autour de cette servitude. Pourquoi? Parce qu'il a compris son rôle. Et là, tu vas t'inscrire ici-bas dans ton rôle de serviteur. C'est-à-dire que tu vas organiser ton sommeil. Tu vas dire, ah, si je dors tard, je vais arriver en retard au travail. Le travail ici, c'est le fajr, hein, bien sûr. Je vais arriver en retard au travail, comme quand tu vas au travail. Tu commences à 4h30, tu travailles à l'usine, tu travailles en entreprise, tu travailles en société. Tu dis, si je dors à 1h du matin, je vais rater le réveil, je vais arriver en retard, le patron ne sera pas content, et je vais avoir une sanction et autres, c'est pareil. Tu vas réorganiser ton sommeil par rapport à ton travail qui est d'adorer Allah comme il faut. Et tu vas réorganiser tes intentions. Tu vas essayer de manger différemment pour être moins lourd, pour mieux adorer ton Seigneur. Tu vas essayer de manger moins pour avoir plus de force pour adorer ce Seigneur-là et ne pas être lourd lors de ces adorations-là. Donc tout va se réorganiser par rapport à cette ubudiyya. Et donc, mes frères, plus nous sommes conscients de la grandeur du maître, et plus nous allons exceller dans ce travail. Parce que tu n'adores pas un maître humain, tu adores un maître parfait, un maître grandiose. Et lorsqu'il te reconnaît comme serviteur, tu as gagné, tu as réussi, comme nous avons dit, Inch'Allah. Et donc, nous, le grand rôle
des noms et attributs, ça va être un moteur pour nous d'encore mieux adorer ce maître-là et encore mieux s'ancrer dans notre rôle de serviteur, Inch'Allah. Donc, je conclue en disant que si tu nourris fortement, intimement, intensément en toi ce sentiment de servitude, que tu es un serviteur, naturellement, tu deviens un adorateur. Naturellement, tu vas adorer, tu vas faire des actes d'adoration. Parce qu'en fait, tu n'as que ça à faire, c'est ton rôle. Et tu vas comprendre. Par contre, ça viendra de l'intérieur parce que tu dis, ah oui, mais j'ai compris mon rôle maintenant. Je sais à quoi je sers, je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'on attend de moi, je sais ce qu'on attend que je ne fasse pas et ce qu'on attend que je fasse. Et donc, mes frères, je vous enjoins de prendre des notes, notez ce cours. Il est très important, la servitude. Notez-le ou bien réécoutez-le plusieurs fois partie par partie, les 6 étapes que nous avons citées. Pourquoi? Pour inscrire cette ubudiyya en vous, au jour le jour, jusqu'à ce que ça devienne une nature et qu'on s'inscrive totalement dans notre rôle. Et j'ai dit que cela faisait partie des éléments, des notions essentielles pour cheminer correctement avec les 2 autres que j'avais cités précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire les questions parce que la ubudiyya, ça a été assez long. J'ai posé des questions aussi pendant cette partie, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc si vous avez des questions, je vais reposter mon mail dans le groupe Telegram, Inch'Allah, concernant le cours, concernant autre chose qui est liée à la spiritualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme faible et à cause du diable lapidé. Si j'ai eu bon, j'ai eu juste dans mes propos, c'est seulement grâce à Allah le Très-Haut. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.